Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va démarrer tout de suite eh bien, les énergies pour ce mois de mai. Il y a de belles, belles énergies pour pas mal d'entre vous, en tout cas. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre vie, parce qu'évidemment, ça ne va pas correspondre. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, comme ça, vous allez avoir une autre vision, peut-être des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, en tout cas, ça ne remplacera pas évidemment une guidance personnalisée que vous pouvez avoir avec moi, qui parlera essentiellement de vous. Vous avez en barre d'infos sous la vidéo mes coordonnées si vous désirez un rendez-vous, voilà, n'hésitez pas. Euh, le minutage sous la vidéo pour savoir quand ça démarre, pour éviter blabla si vous en regardez plusieurs. Voilà. Qu'est-ce que vous avez aussi? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux sera aussi en barre d'infos, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc c'est parti. Donc comme je disais, de belles énergies pour ce mois de mai. Profitez-en bien et puis je vous retrouve donc de toute façon sur d'autres vidéos. Donc en attendant, passez un excellent mois de mai tous et puis prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'énergie du mois de mai, celle qui va vous accompagner. Alors on a deux arcanes majeurs, donc déjà une belle énergie. Importante en tout cas. On a le magicien et la lune. Euh, pour moi, c'est le fait, ce que j'entends, c'est de vous révéler tel que vous êtes dans votre plein potentiel. Euh, il y a certainement l'opportunité pendant ce mois de mai de pouvoir créer des choses où vous créez, en tout cas, prendre une direction qui va vous permettre de mettre vraiment votre plein potentiel dans un nouveau projet. Euh, alors ça peut être un projet personnel, ça peut être professionnel, ça peut être une relation. Voyez dans quoi vous voulez, ce qui va vous être votre priorité pendant ce mois de mai. Mais en tout cas, on sent que vous allez y mettre tout votre potentiel et tout, et ça va vraiment vous permettre de vous réaliser. Avec la carte de la lune, ici, on est dans l'émotionnel, bien sûr, donc c'est vraiment quelque chose qui vous touche, c'est quelque chose qui est important pour vous. Euh, et d'un côté, c'est la carte de la lune, c'est la possibilité, peut-être avec la carte associée au magicien, c'est la possibilité pour moi de laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous révéler vraiment tel que vous êtes. On voit ce chat noir, en fait, qui regarde dans l'eau hein, et qui voit une panthère. C'est l'occasion pour moi, ici, quelle que soit l'opportunité, quel que soit le domaine, de pouvoir exprimer la panthère qui est en vous, finalement. Euh, Parce que jusqu'à présent, peut-être qu'on vous demandait des choses qui ne nécessitaient que la présence du chat, vous voyez, mais que finalement, le mois de mai peut vous apporter l'opportunité de révéler ce qu'il y a vraiment au fond de vous, c'est-à-dire cette panthère. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. Ici, il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intuition, beaucoup de... ici, le magicien, il a les quatre éléments, d'accord? Il a l'épée, le pentacle, le bâton et la coupe. Donc on voit bien qu'il a vraiment ce potentiel réuni, émotionnel, mental, physique, matériel. Euh, et du coup, c'est ce potentiel-là qui va vous lui permettre de révéler la panthère, d'accord? Bon, c'est comme ça que je le vois, en tout cas avec ces énergies. C'est de belles énergies qui vont booster en fait la création, qui vont booster le nouveau projet, qui vont vous booster, qui vont vous amener à la guérison si vous avez besoin. Alors avec l'oracle intérieur, ici, on sent que eh bien, vous vous reliez à vous-même. Vous êtes dans le fait de se centrer sur soi pour arriver en fait à la guérison et à lever l'encre,
à quitter une situation qui était peut-être un peu trop stagnante, ou peut-être retrouver un équilibre aussi. La carte de l'encre me parle d'équilibre. Mais on a envie de partir, on a envie de lever l'ancre, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. Donc, il va falloir se relier en fait à ses émotions, il va falloir se relier à ce que l'on veut pour soi. Il va falloir vraiment peut-être euh, aller chercher au fond de soi les capacités dont on a besoin pour pouvoir faire sortir la panthère. Et là, pour ça, il est vraiment nécessaire de se centrer sur soi. Je dirais presque, quitte à paraître égoïste parfois, mais il y a vraiment besoin de ça. On sent que de toute façon, vous levez l'ancre, d'accord. Euh, Ici, j'ai des Verseaux qui reçoivent de l'aide, hein. C'est vraiment, et c'est encore avec le Normand confirmé, je trouve. Il y a une notion d'avoir de l'aide pour avancer, parce que c'est la carte de la stagnation ici, et là, la carte de la nouvelle relation, de nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors, il peut y avoir des signatures, hein, des nouveaux contrats, par exemple. Il peut y avoir des promotions, il peut y avoir des choses assez officielles, hein, qui se passent pendant le mois de mai. Euh, mais on sent que c'est toujours peut-être, on vous sent aidé sur la situation. On vous sent aidé sur votre progression, sur le fait d'avoir quelque chose à mettre de nouveau en place. Alors évidemment, ça va nécessiter un choix, hein. Pour certains, il y aura certainement une prise de décision, il y aura une prise de direction aussi, hein. Mais vous tournez le dos au passé pour moi. Vous avancez vers quelque chose de totalement nouveau. Et ça va vous permettre vraiment d'aller vers la tranquillité, l'ancrage, la sécurité, euh, l'élévation aussi. Voilà. Bon, on verra au fil des semaines, hein, de toute façon. Mais c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est celui-là. C'est vraiment le fait de dire, ok, je veux avancer, je veux guérir, donc je vais me recentrer sur moi et je vais aller chercher toutes les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir mettre en place, ou en tout cas pour pouvoir accepter cette nouvelle opportunité qui se présente à moi, et pouvoir, ou ce nouveau projet, cette promotion, ce nouveau contrat, voyez ce qui résonne. D'accord? Cette nouvelle relation, ça peut être ça aussi, hein. Bon, en tout cas, ici, avec le Normand, on voit bien la carte centrale, c'est la carte du renard. Donc la carte du renard, il y a deux sens. Il y a le sens professionnel, où effectivement, on peut avoir ce côté où ça change au niveau professionnel, mais il y a aussi le côté un peu réserve et le côté un peu stratège. D'accord? Donc c'est plutôt au niveau stratège que je l'entends. Il peut y avoir ici une proposition, d'accord? La carte du bouquet suggère qu'il y a une proposition, une invitation, une opportunité, peut-être un nouveau contrat pour certains, une promotion pour d'autres, parce que la carte de l'enfant suggère une évolution, une progression. Donc pour moi, il peut y avoir une évolution au niveau professionnel ici. Euh, Ouais, ça peut être une promotion. J'ai pas le côté financier, mais voilà. Bon. En tout cas, ce que j'entends par rapport à cette proposition, par rapport à ce contrat ou cette nouvelle relation, parce qu'il peut s'agir d'une nouvelle relation ici aussi, hein, d'accord? On sent qu'il y a beaucoup de jalousie qui vous entoure. Il y a quand même peut-être des petits bâtons dans les roues, peut-être des petites médisances, peut-être des gens qui, voilà, qui vous jalousent, hein. D'accord. Donc, bon, voilà, c'est maintenant que vous le savez, on prend de la distance, ce qui est suggéré d'ailleurs par le vaisseau. Le vaisseau, c'est aussi une carte où on lâche prise, où on prend de la distance avec justement toutes les énergies négatives, les vents contraires, comme je les appelle. Donc, pendant ce mois de mai, en fait, ici, ce qui ressort, c'est que euh, on est à la recherche, on a une nouvelle opportunité. Il y a certainement quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Donc, voilà, voyez, hein, comment ça peut, sous quelle forme ça peut avoir. Et peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. D'accord? Et il y aura des solutions à trouver, une organisation à avoir. Euh, Parce que peut-être que, admettons, si c'est dans le côté professionnel, moi ce que j'entends, c'est qu'il y aura certainement la possibilité d'avoir une progression, une promotion ou un nouveau contrat, quelque chose. Mais ça va nécessiter un éloignement. Ça va nécessiter des déplacements peut-être aussi. Peut-être ici, il peut y avoir un contrat pour que certains d'entre vous aillent travailler à l'étranger, hein. Mais on sent que, eh bien, du coup, eh bien, il va falloir trouver des solutions et accepter ou pas. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui est tentant.
c'est quelque chose qui vous fait plaisir. On voit que le cœur est là et que c'est possiblement quelque chose dont vous avez envie, qui va faire vibrer votre cœur. Mais il y a besoin de s'organiser, il y a besoin de prendre une décision par rapport à ça. Bon, ici, alors, il se peut que la proposition, ce soit... J'entends deux choses, hein, donc prenez si ça résonne, hein, mais il peut y avoir ici de la jalousie dans votre entourage proche, qui est catalogué par ce chien, d'accord, qui représente l'amitié. Mais il peut y avoir effectivement voilà, des petites jalousies, des petits reproches, des choses comme ça, par rapport en fait à votre éloignement, par rapport en fait au fait que cette proposition vous oblige à partir ou vous oblige à vous éloigner. Donc il peut y avoir des jalousies parce que c'est une promotion, mais il peut y avoir aussi peut-être des petits reproches, voilà, le fait de partir, ça peut être ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que déjà, d'une part, vous devez lâcher prise. Et d'autre part, ici, c'est quelque chose qui peut vous permettre de retrouver votre assise sociale, comme j'aime à l'appeler tout le temps. La carte de l'ours, c'est la force, c'est la puissance, c'est le fait d'être bien dans tous les domaines de votre vie, hein, d'accord? Donc ici, c'est vraiment le fait de retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage et un certain, une certaine, comment dire, euh, vous êtes en accord avec vos propres valeurs ici. Pour moi, c'est ça. C'est cette opportunité ici, cette promotion, ce contrat, vous voyez, ça vous permet de retrouver une meilleure estime de vous. Ça permet euh, de retrouver en fait une plus grande confiance en vous et en vos valeurs, en ce que vous valez en fait. Ça permet de libérer la panthère, tout simplement. D'accord. Bon, attention au vent contraire, tout simplement. D'accord. Donc il y a de l'aide peut-être aussi, ça peut signifier que c'est une opportunité qui peut être apportée par un ami, par exemple, ou par quelqu'un, une connaissance proche, quelqu'un qui vient vous aider par cette proposition. D'accord. Ça peut être une relation amicale aussi. Voilà, vous pouvez avoir une nouvelle relation amicale. Euh, mais encore une fois, il y a des énergies qui sont un peu contraires, hein, donc beaucoup de jalousie, beaucoup de... alors je dirais que si c'est un ami qui est jaloux, bah, c'est pas forcément un ami, mais vous voyez, hein, donc après, ça peut être vraiment vos proches qui... c'est des personnes que vous connaissez, qui peut-être des amis qui vous reprochent des choses. C'est un peu comme ça que je l'entends. Bon, vous voyez comment ça résonne. Euh, il peut y avoir des déplacements avec un enfant ou pour un enfant, c'est possible, voilà, avec cette carte-là. Peut-être surtout si vous êtes en séparation. Donc voilà, il se peut que vous ayez ici des déplacements à faire peut-être un peu plus grands, j'entends, euh, pour cet enfant. Voilà. Bon. Il y aura des solutions à trouver, il y aura des choix à faire. Voilà, c'est surtout par rapport à cette opportunité ici. Il y aura certainement des décisions de toute façon à prendre. Donc faites au mieux pour vous. Voilà, éloignez-vous de tout ce qui est négatif. Ici, on peut aussi presque parler de vos peurs, hein. Ça peut aussi, ce serpent, matérialiser le fait que vous mettez vous-même vos propres bâtons dans les roues parce que vous n'avez pas euh, assez puisé dans vos ressources pour faire sortir cette panthère. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Donc il peut y avoir des peurs ici derrière, il peut y avoir des choses un peu comme ça ou un engagement dans lequel vous êtes qui est un petit peu difficile, un peu compliqué, surtout si vous avez un enfant. Ça peut être ça. Donc il peut y avoir des reproches, par exemple, de votre conjoint parce que vous vous éloignez. Ça peut être, voilà, parce que vous n'êtes jamais là, parce que l'opportunité qu'on vous propose ici, professionnelle, vous éloigne du domicile conjugal. Donc du coup, ben, vous pourriez avoir un reproche par rapport aux enfants que vous avez. Vous voyez, ça, voilà, c'est des exemples, hein, mais c'est un peu dans ce style-là, on va dire. Bon, voyez ce qui résonne avec vous en tout cas. On va aller voir le côté relationnel. Alors, voyons voir. Bon, on parle bien du couple, hein, d'accord? On parle bien de la relation, donc que vous soyez en couple ou pas, d'ailleurs, hein, ça peut être aussi simplement le fait
de penser, hein, la façon d'envisager un couple. On a la carte de la chance. La carte de l'amour, la carte de la sensualité. Oui, de belles énergies en tout cas, hein, pour ce mois de mai. Si vous êtes en couple, pour moi, vous avez ici voilà, beaucoup de sentiments, beaucoup d'harmonie, beaucoup de charisme, beaucoup de choses que vous pouvez faire ensemble, d'accord? Si ça peut être aussi le fait d'avoir, avec la carte de la chance, une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, hein, pourquoi pas. On va voir avec la suite. La carte de la permission. Alors, j'ai trop de cartes. Je vais recommencer. Ok. Bon, alors ici, vous avez... C'est comme si vous vous redonniez la permission, d'accord? Parce que on a la carte du regain, pour moi, c'est le fait de redémarrer quelque chose, d'accord? De nouveaux projets. Alors, il y a encore cette carte d'énergie négative, hein, ça vous accompagne pendant ce mois de mai. Hein. Mais on sent que vous avez peut-être l'opportunité soit d'avoir une nouvelle relation, soit d'apporter... alors, j'entends équilibre, mais... soutien, partage dans un couple déjà existant. Mais vous devez vous donner la permission. Parce que ce que j'ai l'impression ici, c'est que, encore une fois, il y a une notion de matériel, de financier. Je dis encore une fois parce que je viens de faire un signe qui... c'était un peu la même problématique. Ici, et d'ailleurs, c'était un signe d'air, ouais. Aussi, c'est les Gémeaux, je crois. Bref, ceci dit, ici... Avec la carte de l'intérêt, pour moi, il y a une problématique financière, matérielle, donc qui peut être aussi professionnelle. Vous avez besoin de vous redonner la permission, d'accord? Encore une fois, soit de créer un couple, soit d'améliorer un couple, soit d'éprouver en fait vos sentiments, une belle harmonie dans un couple. Il y a quelque chose ici, et j'ai l'impression que vous ne vous donnez pas la permission parce que ici... C'est pas que vous n'en voyez pas l'intérêt, mais j'ai l'impression que vous êtes focalisé sur autre chose. Alors, le fait de se redonner la permission va permettre effectivement, d'une part peut-être une amélioration, parce qu'ici ça peut paraître comme une amélioration, le fait de repartir, d'accord, de repartir dans la relation. Après, ici, peut-être que certains, si vous êtes célibataire, eh bien, vous êtes en train d'essayer de vous, justement, de vous redonner la permission d'avoir une nouvelle relation. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation, d'ailleurs, qui arrive, une nouvelle personne dans votre vie, et du coup, vous vous autorisez ici à y croire à nouveau. D'accord ? Donc, on a quand même la carte de l'amour, de la sensualité, qui sont quand même des cartes de sentiments, d'émotions, voilà, qui sont plutôt positives au niveau du couple. Donc, voilà, il y a cet intérêt, en fait. Vous vous redonnez la permission d'être intéressé par les choses de l'amour, quelque part. Et du coup, ça favorise eh bien, un redémarrage après peut-être une période qui a été assez désertique. Alors ici, ça peut convenir évidemment aux célibataires. Hein, donc, vous avez de nouveau, on parle ici de notion de couple. Vous avez de nouveau envie peut-être d'être en couple ou d'aller vous ouvrir un peu plus à l'amour. Et vous allez certainement avoir des occasions de le faire. Ou si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que justement, vous vous redonnez la permission de faire des choses ensemble, d'avoir un intérêt commun pour pouvoir peut-être avoir un petit coup de fouet au sein du couple. Parce que voilà, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a peut-être une période où ça a été un petit peu plan-plan, et du coup, hop, il y a de nouveau un intérêt. Pourquoi? Parce que vous décidez ici de vous redonner la permission, tout simplement.
C'est vous qui décidez, en fait, hein, si vous voulez euh, être sur la voie de la guérison ou pas. Et c'est vous qui décidez de laisser sortir la panthère ou pas, hein, encore une fois. Donc, vous avez ce potentiel. Et le potentiel, évidemment, concerne le côté amoureux. Encore faut-il avoir envie de le laisser sortir. Et là, c'est un peu, je dirais, l'énergie qui vous pousse, en tout cas, à y croire à nouveau et à redémarrer peut-être une nouvelle histoire, ou en tout cas à redémarrer de nouveaux projets au niveau amoureux. Mais attention à votre mental, c'est quand même quelque chose qui est très fragile chez vous. On sent que ça peut... Vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Parce que cette panthère qui est au fond de vous, elle peut sortir, mais elle peut aussi ne pas sortir. C'est à vous de la laisser sortir. Vous avez ce qu'il faut pour le faire. Mais voilà, après, cette décision vous appartient. C'est là où vous avez le libre arbitre, justement. D'accord? Bon, on verra comment ça évolue. Allez, on termine avec quelques petits conseils de l'univers. Alors, on parle bien d'évolution, d'accord? Et on a cette progression, peut-être au niveau professionnel, même peut-être au niveau relationnel, hein. En tout cas, c'est votre propre évolution. On parle bien de laisser sortir encore une fois cette panthère, hein. Il y a le fait de se relier avec la carte de la lune, de se relier à ses émotions, de se relier à ses intuitions, de ce qu'il y a au fond de nous pour pouvoir, enfin de nous, de vous, pour se permettre d'exploiter au maximum votre potentiel. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein. Donc voilà, pas de crainte. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ça demande peut-être encore un peu de patience, mais vous êtes vraiment en train d'évoluer. On vous dit surmontez vos déceptions, embrassez-le et recommencez. C'est ça, c'est que ici, forcément, vous avez traversé des périodes qui ont été un peu compliquées. Peut-être que vous avez eu des déceptions. Ça peut être des déceptions professionnelles, ça peut être amoureux. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec le grand oracle de l'amour. Il y a peut-être ici des choses que vous vous êtes interdit, puisque en mois de mai, vous vous redonnez la permission. Et là, embrassez-le, pour moi, c'est ça, c'est redonnez-vous la permission. Allez-y. Hein, n'hésitez pas. S'il faut prendre, s'il faut faire, s'il faut accepter un nouveau projet, une nouvelle promotion, faites-le. Recommencez, d'accord? Exprimez-vous, n'hésitez pas. Voilà. Parce que vous êtes sur la bonne voie. Donc évidemment, ça demande un peu de temps, ça demande un peu de patience, mais vous allez réussir à surmonter les déceptions que vous avez traversées. Voilà, donc c'est vraiment un beau tirage, ça montre que vous allez être assez déterminé pendant ce mois de mai à avancer, à évoluer et puis à révéler tout le potentiel dont vous êtes capable. Voilà les Verseaux. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de mai. Merci à vous, j'espère que ça a résonné pour vous. Et puis bah, je vous retrouve très très vite. En attendant, mais prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt.